Donc biocontrôle et biostimulation. Alors déjà les deux désignent deux gammes de produits, deux bioproduits. Donc le biocontrôle qui sont légiférés, réglementés en Europe sous une réglementation produits de protection des plantes. Donc ce sont on pourrait dire comme des biopesticides, même s'il ne faut surtout pas utiliser ce mot-là aujourd'hui. Mais au moins on voit très bien à quoi ça sert à protéger la plante. Alors que les biostimulants sont ici pour aider la plante à résister à un stress plutôt abiotique. C'est-à-dire, typiquement, c'est hydrique, température, sel. Donc la biostimulation va aider la plante à pousser et à bien pousser, à être en forme. Le biocontrôle va plutôt protéger la plante. Aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a quand même une typologie des produits de biocontrôle et de biostimulation qui sont généralement proposés à l'origine par des PME, par des petites sociétés. Ces petites sociétés, notamment dans le biocontrôle, dans les dernières années, ont été rachetées par les majors, des grandes majors, quoi. Donc, ces petites sociétés aujourd'hui, par ce rachat, on a une offre croissante, c'est-à-dire qu'on a une diffusion de cette offre. Mais c'est des offres qui sont déjà existantes depuis pas mal d'années au sein de petites sociétés. Dans la biostimulation, on assiste à peu près à la même chose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a beaucoup des petites sociétés qui se font racheter, qui commencent à grossir et donc qui profitent aussi de la diffusion des structures un peu plus grosses qui les rachètent. Donc effectivement, on a des produits qui arrivent sur le marché, mais ce sont des vieux produits, c'est pas des vieux produits, mais c'est des produits qui existaient déjà, mais qui étaient peut-être un peu plus confidentiels, qui aujourd'hui sont plus largement diffusés. Mais il existe effectivement de bons produits en biostimulant et en biocontrôle qui arrivent sur le marché. Alors, la réglementation européenne régule la mise sur le marché des produits de biocontrôle actuellement de façon très stricte et propose aussi une diminution de l'utilisation, à travers une directive, une diminution de l'utilisation des pesticides de synthèse. Donc effectivement, ces produits répondent complètement à cette réglementation et à la directive, notamment en France. Et la réglementation par contre est très très lourde et du coup ça veut dire qu'aujourd'hui on n'a pas beaucoup d'innovations produits. On a des produits qui arrivent sur le marché qui sont très proches de ceux qui existaient déjà. C'est-à-dire que l'industriel qui met sur le marché un produit ne prend pas trop de risques à l'étape évaluation européenne. Donc on a une gamme de produits qui existe, qui se diversifie légèrement, mais on n'a pas de grosses innovations. Et ça, c'est un peu dommage. Donc là, c'est là où la recherche doit faire un effort et il faut vraiment proposer des produits innovants et arriver à transformer cette innovation en vraiment, c'est-à-dire cette recherche en une véritable innovation, c'est-à-dire quelque chose de disponible par les utilisateurs finaux. Ça, c'est pour le biocontrôle. Pour les biostimulants, la réglementation est en train de se mettre en place, on va dire, au niveau européen. Il y a une homogénéisation qui va se faire. En France, les biostimulants sont régis par la réglementation des engrais et supports de culture. Donc c'est quelque chose qu'on sait bien faire et les produits qui arrivent en France sont aussi de bonne qualité en biostimulation. Mais pour le moment, on n'a pas d'homogénéité européenne. Donc si vous sourcez ailleurs, vous n'êtes pas sûr de ce qu'il y a dedans. Et on n'est pas trop au courant de la réglementation qui se fait ailleurs. Voilà. En biocontrôle, typiquement, donc sur une application gazon, on va avoir des macro-organismes. Ce sont des nématodes, notamment qui vont parasiter les vers blancs ou les vers gris, comme les vers de tipule. Il y a des précautions d'emploi, c'est largement commercialisé, plusieurs marques les mettent sur le marché. En biostimulant, on a des extraits d'algues qui marchent très bien aussi et qui permettent vraiment une augmentation de la croissance racinaire et donc une meilleure implantation, notamment du gazon. Et une meilleure résistance du coup au stress hydrique notamment. Et ça aussi, différentes marques proposent des extraits racinaires. Donc là on est vraiment sur deux exemples. Un, protection contre un ver, donc bien biocontrôle, et l'autre, stimulation de la croissance, bien biostimulé. Alors ça veut dire qu'il faut complètement changer la méthode de travail. Enfin, il faut passer sur une philosophie de prévention. Donc ça veut dire déjà veiller à ce que son terrain soit en meilleure forme possible tout le temps, quitte à utiliser des biostimulants, de façon à ce que la plante soit vraiment en optimal de sa forme, de sa croissance, de son réseau racinaire, qu'elle puisse être bien exploitée, la totalité des volumes du sol pour avoir une belle plante. Ensuite, il faut aussi anticiper le risque de pression pathogène. Donc ça veut dire qu'il va falloir faire des traitements préventifs
de façon à pouvoir installer par exemple des micro-organismes phytobénéfiques qui permettront justement de limiter, alors généralement on ne fait que limiter, mais de limiter l'explosion des problèmes de pathogènes, d'organismes phytopathogènes. Donc, ça veut dire que si on arrive à mettre en place vraiment toute une protection intégrée en travaillant sur des biostimulants bien adaptés à sa parcelle, sur du préventif, de façon à vraiment enrichir le sol en micro-organismes phytobénéfiques, on devrait permettre vraiment un recours très limité au conventionnel, voire avec un peu de chance sans passer. Mais ça veut dire qu'il faut réfléchir complètement différemment. Il faut vraiment travailler en préventif et de façon très très régulière sur sa parcelle. Alors oui, il faut faire attention, certains de ces produits sont effectivement des organismes vivants qui appartiennent aux champignons ou aux micro-organismes. Parfois la compatibilité, même souvent la compatibilité avec de la synthèse, avec des composés de synthèse antifongiques, on comprend bien qu'il va y avoir un souci. Donc il faut faire très attention effectivement aux rotations des traitements, à savoir à quel moment, si on doit avoir recours à un conventionnel, bien respecter des délais de façon à éviter d'anéantir la solution de biocontrôle que vous allez amener, surtout si elle est vivante. Déjà, il y a cette partie-là. Et ensuite, il faut aussi bien connaître le produit de biocontrôle pour pouvoir le conserver dans les meilleures conditions, l'utiliser dans les meilleures conditions, vraiment de façon à optimiser au maximum son activité au sein d'un parcours intégré complet.